Quels sont les acteurs du parcours à venir et quels sont leurs rôles? C'est d'abord bien sûr l'élève, qui apprend à tisser des liens entre ce qu'il aborde dans les disciplines et au travers de ses expériences, dans et hors des murs de la classe. Il conserve grâce à Folios une trace de ses apprentissages. Il développe une approche réflexive pour construire son parcours avec l'aide de l'équipe éducative. C'est aussi le chef d'établissement qui impulse la mise en œuvre du parcours à venir en contextualisant ses objectifs en lien avec les indicateurs et les objectifs de l'établissement. Il structure et formalise les partenariats. C'est aussi le rôle du professeur principal qui assure le suivi du parcours des élèves en lien étroit avec les familles, l'équipe pédagogique, le COP et le service médico-social. Il impulse et favorise l'utilisation de Folios. Ce sont tous les enseignants qui mettent en œuvre le parcours à venir dans leurs enseignements et en interdisciplinarité conformément au projet d'établissement, qui aident les élèves à adopter une démarche réflexive et à réinvestir leurs expériences dans le champ disciplinaire, qui guide et accompagne via Folios. C'est aussi le professeur documentaliste qui sélectionne et diffuse l'information dans l'établissement et contribue à son appropriation par les élèves. Il contribue à l'utilisation de Folios par les élèves et les enseignants. C'est le rôle également du conseiller d'orientation, psychologue, de contribuer à l'ingénierie du parcours avec le chef d'établissement et les équipes éducatives. Il participe à l'individualisation du parcours par le suivi individuel des élèves. Il intervient dans l'appropriation des Folios par les équipes et les élèves. Le directeur du centre d'information et d'orientation contribue à la mise en place du parcours par sa mission d'observateur des pratiques à l'échelle du district ou du bassin. Il mobilise les ressources territoriales en réseau avec le chef d'établissement et l'animateur du bassin et aide à structurer et à mettre en cohérence les partenariats externes à l'éducation nationale. Il participe à la formation des personnels. Le conseiller principal d'éducation apporte son expertise tout au long du parcours par sa connaissance particulière de l'élève, en relation étroite avec sa famille et en collaboration avec le reste de l'équipe éducative. Les parents sont associés étroitement à l'accompagnement de leur enfant et en tant qu'acteurs du monde économique et social. Ils sont invités à contribuer à la compréhension de cet environnement. Les partenaires du monde économique participent à la mise en œuvre du parcours à venir par le biais de projets partagés et territoriaux, comme des visites d'entreprise, les stages, les séquences d'observation, les conférences, les forums ou les semaines thématiques. L'enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, en lien avec la MDPH, apporte son expertise dans la connaissance de l'élève. Une pédagogique active et motivante pour les élèves. Il s'agit de mettre en œuvre des scénarios dans lesquels les élèves vivent des situations, découvrent et organisent leur représentation et acquièrent des connaissances. Il s'agit de construire un accès structuré et progressif à l'information afin de mieux appréhender toutes les facettes d'un métier par exemple. En conclusion, le parcours à venir doit permettre de développer la réflexivité et l'autonomie des élèves à travers notamment des phases réflexives
ou en favorisant l'auto-évaluation. Quel cadre pour la mise en œuvre du parcours à venir? Le projet d'académie permet de décliner et de mettre en œuvre la politique éducative nationale sur les territoires de l'académie. Le projet d'établissement détermine les activités propres à chaque établissement sous forme d'objectifs et de programmes d'action de mise en œuvre des objectifs nationaux et académiques et des programmes nationaux. Le contrôle d'objectifs définit des objectifs à atteindre à une échéance pluriannuelle sous forme d'un programme d'action dont la mise en œuvre peut être facilitée, voire conditionnée, par un appui des services rectoraux. La contractualisation avec le CIO est un document illustrant un diagnostic partagé en termes d'orientation entre l'établissement et le CIO, fixant des objectifs également partagés et précisant la répartition des interventions des acteurs.